de ce soir avec du handball, Super Coupe 2022, Bandama et Renaissance aux Anges. On connaît depuis samedi dernier les deux vainqueurs de la Super Coupe 2022. Il s'agit du Bandama Handball Club chez les dames et la Renaissance Don Bosco de Koumassi chez les hommes. La finale féminine disputée dans la salle polyvalente du Palais des Sports de Trècheville a été remportée par l'équipe venue de Tia-Salé aux dépens de Habitat d'Abobo 30-25. La Renaissance a pour sa part dompté le Red Star 21-19. Cette Super Coupe, faut-il le rappeler, ouvre la nouvelle saison. En tennis, ATP Miami, à 18 ans, Alcaraz remporte son premier Masters 1000. Il n'a que 18 ans. À cet âge, il vient de réaliser une performance exceptionnelle. Remporter le premier Masters 1000 de sa carrière. Le phénomène espagnol, brillant dans le jeu et préparé mentalement à exploser l'immense antre du Hard Rock Stadium. Carlos Alcaraz a pris le dessus sur le Norvégien Casper Ruud hier dimanche en finale d'une Masters 1000 de Miami, 7-5, 6-4. Une victoire au cours de laquelle il a montré des signes d'un futur grand. On poursuit avec du basketball. Miami, solide leader de la conférence Est. Leader de la conférence Est, Miami a confirmé sa bonne santé en s'imposant devant Toronto, 114-109. Privé de Jimmy Butler, le Heat s'est appuyé sur Max Strus, 23 points. Victor Oladipo, 21 points. Et Tyler Hero, 18 points, 9 passes et 8 rebonds pour renforcer ses chances de finir tête de série des playoffs et d'avoir l'avantage du parquet. La saison régulière de la NBA prend fin ce 10 avril. Elle fera place au play-in du 12 au 15 avril avant les playoffs prévus du 16 avril au 19 juin 2022. Et puis, dans notre page football, on commence avec le Stella Club d'Adjamé. Rigaud Gervais de retour sur le banc. Tout juste après avoir limogé Aka Jean-Baptiste, le Stella Club d'Adjamé vient de recruter son nouvel entraîneur, qui n'est autre que Rigaud Gervais. Le technicien ivoirien retrouve ainsi son ancien club qu'il avait déjà managé il y a quelques années en arrière. En tout cas, les dirigeants des Magnans fondent beaucoup d'espoir en lui pour permettre à l'équipe pour remettre l'équipe dans le sens de la marche. Le Stella est 16e de Ligue 1 après 16 journées. Rigaud Gervais mesure l'ampleur de sa mission et entend s'investir pour la réussir. Parlons maintenant du tournoi Ramadan 2022. Bataille pour le trophée Harouna Koné. L'ex-international ivoirien Harouna Koné sera à l'honneur tout au long du mois du jeûne musulman. En effet, le quartier Sagbé-Palmeraie initie une compétition de football dont le trophée porte son nom. Dénommé Tournoi de Ramadan 2022, cet événement sportif a commencé le week-end dernier en présence du parrain himself. Une dizaine d'équipes participent à ce rendez-vous sportif qui connaîtra son dénouement le jour de la fête du Ramadan. Et puis on termine cette actualité sportive avec le Mondial Qatar 2022. Iñaki dit non au Ghana, Hudson Odoi en réflexion. Qualifié pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, le Ghana tente par tous les moyens de se renforcer avec ses binationaux. À ce jeu, la réponse de Iñaki Williams, l'attaquant de l'Athletic Bilbao, ne s'est pas fait attendre. Lui qui a une sélection avec la Roja a purement et simplement décliné la proposition du Ghana. Hudson Odoi, qui a évolué avec l'Angleterre avant ses 21 ans, a quant à lui demandé un temps de réflexion. L'ailier de Chelsea pourrait rejoindre la sélection ghanéenne pour le mondial qatari. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant l'actualité sportive du jour. Eh bien, nous allons pouvoir retrouver la team de ce soir. Elle est là, elle est en place. Eh bien, allons-y.